Discours sur l'état de la nation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, au Parlement réuni en congrès, le président a dit beaucoup de choses. Il faut rappeler que quand on dit le discours du président de la République sur l'état de la nation n'est fait objet d'aucun débat, au niveau du Parlement, mais pas le débat en dehors du Parlement. Ça devrait être rappelé au niveau des atalaks politiques. Au niveau du Parlement, il n'y a plus de débat après le discours du président, mais en dehors du Parlement, nous continuons à disséquer et analyser, à la limite, émettre le point de vue sur la vérité et la démagogie dans le discours du président, parce qu'il ne s'agit pas de la Bible, il s'agit d'un discours humain, perfectible. Bienvenue à vous tous, mesdames, messieurs, mercredi 11 décembre 2024. Merci de votre sympathique attention à la chaîne de la liberté, de l'excellence et du professionnalisme. Je reçois pour vous India Omari Force. Bienvenue. Merci. Au téléphone. Non, mais je viens de suivre les discours. Mais mettez-vous. Ben, écoutez, je vais me mettre. Ah, c'est pas possible. Je vais me mettre. Quoi, vous êtes autant motivé? Non, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup de vigueur. Oui. Je viens de dire, non seulement je viens de suivre les discours, je viens d'avoir, en fait, les papiers durs du discours du président de la République. J'étais en train de rire. Ah, en train de rire? Et de sourire même. Je me dis, pourquoi? le président est en Belgique où il est en face des réalités congolaises. Merci. On va entrer dans le vif du sujet. Ceux qui rédigent les discours, est-ce qu'ils accordent au président de la République le temps de disséquer ou le temps de débattre sur pratiquement l'ensemble des sujets ou l'ensemble des compartiments qui sont sujets à Omari. Votre papa était fonctionnaire? Non, mon papa était commerçant. Commerçant. Homme d'affaires. Ouais. Il vendait quoi? Non, mais bon, il était dans le commerce général, donc il était antiquaire. Il était... il vendait... Il est mort en quelle année? Pardon? Il est mort en quelle année? En 1982. Ici? Non. Où? Il était mort à Émirats Arabes Unis. Et puis, il à Dubaï? Non, au fait, c'est un musulman, un grand musulman. Tu es musulman aussi? Non, je ne suis pas musulman. Je suis né dans une famille musulmane. Parce que au Maniema, là-bas, la majorité des familles, c'est-à-dire, le Maniema, c'est une province musulmane. Oui, au fait, normalement... C'est là où vous allez apprendre, il y a des Issa, même si Issa Kazaka, c'est les seuls musulmans qui mangent l'engoulou. Bon, un musulman qui mange l'engoulou? Oui, Issa Kazaka mange l'engoulou. Les seuls musulmans, les caméramans très compétents de CML13, c'est l'émission Issa Kazaka. Je l'ai dit cette émission. Ce n'est pas permis. L'engoulou, le Njoku et les Makako, donc ne sont pas permis. Merci. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe technique. Ils ont demandé que je commence à les dédicacer. Issa Kazaka, James Mouka, Privali. Privali n'a pas encore de... Il faut que vous me donniez son nom, son nom du village. Privali. Privali, pas Privalu. Ce n'est pas le verbe, ce n'est pas l'adjectif. Ah, bon. Ce n'est pas les participes non plus. Il faut faire attention. C'est Privali. Peut-être... C'est Privali. Ça n'appelle aucun débat, ça. Bon, ok. C'est comme au Parlement. Omari, moi je suis séminariste. Hein. Oui, je sais. Je connais quand il faut dire lu, quand il faut dire li. Oui. Je suis séminariste, j'ai vraiment bien étudié. Moi j'ai enseigné au séminaire. Ah bon? Oui. Ah, vous devez avoir été un savant parce qu'au séminaire là-bas, on admet d'abord. D'abord avec 65%, vous ne passez pas de classe. J'ai enseigné les mathématiques. Je ne sais pas si ça a changé maintenant. Nous, à l'époque, moins de 65%, vous ne pouvez pas passer des classes. Moi j'ai enseigné les mathématiques. Ah bon? Oui. Très comme ça, et plus tard, bon, au fait, ceux qui me connaissent, j'ai commencé à cause du pourcentage élevé aux humanités, je suis allé faire la Polytechnique. Ok. Oui. Mais tu sais que moi, je peux vous surprendre.
que... Je ne sais pas si ça existait, mais jusqu'à notre époque, j'étais le premier séminariste à avoir fait 98%. Ah, félicitations. Mais donc, on m'avait même affiché sur... Cette année, je n'ai pas payé les frais. C'est-à-dire, on a dit à mes parents, vous ne pouvez plus payer. Parce que c'est depuis que le petit séminaire existe, depuis que Gizenga a étudié là-bas, Olivier Kamitatou, Mouzito, j'ai fait... Le premier élève à avoir fait, c'est 98%. Quand on te regarde, nous politistes, quand on te regarde, on a une idée sur votre qui est et qui y. Très bien. On peut faire une prophétie sur ce que tu es. Tu es sanguin. Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire tu as l'émotivité primaire. Tu as un sens où tu n'es pas rancunier. Tu es comme un volcan. Et je peux ravager, je m'arrête là. Tu t'arrêtes et tu oublies. Très bien. Ça, tu n'as pas un caractère d'un apathique ou de commencer à ronger sur la vie des gens. Colérique. Parmi les 8 caractéristiques, tu es sanguin. Et Félix Tshisekedi. Pardon? Excusez. Le président de la République est dans quelle catégorie? C'est comme ça que... Pardon? C'est comme ça. Excusez? Écoute. Pardon? C'est comme ça que non. Et Joseph Kabila est dans quelle catégorie? Non, je ne suis pas venu ici pour analyser. Non, non. Sociologiquement, quand vous allez dans les cours, par exemple, des best maps, avec les systèmes anglo-saxons. Donc, il faut vous assurer que les micros sont allumés. Essayez de... monsieur, il faut me rassurer là-bas que le micro de monsieur India Omari. Essayez d'appuyer l'autre micro. Soyez zen, soyez... Allez-y, appuyez. Allô? Ça va? Ok, allez-y, c'est bon. Je pense que nous, quand vous allez dans les hautes études stratégiques, il y a un package de cours qu'on appelle Best Maps. B signifie biographie, E signifie économie, S signifie sociologie. Et T, comme ça, signifie nouvelle technologie de l'information et de la communication. Et M signifie géographie militaire. A signifie force armée, donc la composition de l'armée, comment la force est organisée, quels sont les 4 éléments de manœuvre. Il faut comprendre. P signifie politologie ou politique, et S signifie technologie. Merci. Donc il faut avoir un paquet, et la sociologie est très importante pour un homme. C'est-à-dire que non, aujourd'hui, on peut connaître la caractéristique d'un président de la République. Ses gestes, au travers ses gestes, ses mimiques, sa façon d'être. On peut avoir une idée de ce qu'il va faire, de ce qu'il ne peut pas faire. On peut même avoir une idée sur son avenir. C'est-à-dire, on l'étudie. Il y a des gens qui sont appropriés pour essayer seulement d'étudier les chefs d'État. Et c'est comme ça que non souvent, on demande aux chefs d'État, dans des pays normaux, de ne pas beaucoup parler. Parce qu'on peut l'identifier, on peut le comprendre, et on peut le tenter au travers ce qu'il est. C'est-à-dire, on peut dire, non mais écoutez, à travers, parce que lui parle beaucoup, bon, écoutez, il n'a pas soit la profondeur, au fait, il ne tient pas trop sur l'essentiel, ou il ne peut rien faire. Tu vois? Et c'est comme ça que non, la sociologie, elle est très, très importante. Très importante. India Omari, les micros ne sont pas allumés? Monsieur India Omari, essayez de allô. Moi, ouais. Oui, ça va maintenant. Il faut les redresser un peu. Ouais. Voilà, merci. Ouais. Alors, on va commencer notre sujet. C'est comme ça, il faut toujours discuter avec la technique pour être en harmonie avec ceux qui sont à la maison. On va prendre le discours sur l'état de la nation. On ne va pas traîner. L'émission d'aujourd'hui est très brève. Moi-même, je vais donner mon opinion à la fin, comme j'en ai toujours eu l'habitude. Vous voyez, mon dernier message de la fois dernière, s'il a fait rage. Non, il ne faut pas te négliger. Merci. Tu es un monsieur intelligent. Merci beaucoup. Laisse-moi peut-être vous négliger. C'est pas peut-être... vous êtes un monsieur intelligent. J'ai compris aujourd'hui que notre dernière mission a fait rage. Hein? A fait rage.
Et aujourd'hui, M. Tshilombo, en sauvant l'émission... Le président de la République. Oui, c'est un monsieur. Il a repris, il est revenu sur beaucoup de choses que vous avez dites ici. M. Tshilombo est revenu sur beaucoup de choses. Et il a suivi. Quand même, hein, monsieur. Mais il est monsieur, c'est un monsieur. C'est un grand monsieur. Est-ce que tu sais que non, si la notion de l'État, la notion, si il faut disséquer la notion de l'État, tu as fait le droit international public. L'État, vous avez les territoires, vous avez les peuples, vous avez les pouvoirs, vous avez aussi la reconnaissance internationale. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de l'État de la République, de l'État RDC? Non. Non, mais il y a des éléments constitutifs qui sont déjà discutables à ce niveau. Oui, c'est ça. C'est-à-dire le problème aujourd'hui sur conflit avec les principes. Les principes. Donc aujourd'hui, quand vous allez vous retrouver Bunagana qui est sous l'emprise de notre État, vous retrouvez Rutshuru, vous retrouvez Lubero. Mais le président vient d'ajouter encore aujourd'hui, au travers son discours, vient de nous, au fait de mettre une autre donnée, c'est Lubero. Merci. Je voudrais qu'on entre vraiment dans... Quand un président de la République déjà montre dans son discours une sorte de faiblesse, c'est grave. Monsieur Indeoma, au niveau de l'opinion. Dites aux Congolais, parce qu'il s'agit de l'occasion qui vous a été offerte, dites au peuple congolais ce que vous avez personnellement retenu du discours du président de la République, les faiblesses, les qualités, les forces et la vérité, le mensonge. En 4 minutes, quelle est votre analyse, votre compréhension, mais quelle est votre opinion aussi personnelle, sinon de votre famille politique, sur le discours du président sur l'état de la nation de tout à l'heure? Bon, je ne peux pas associer, je parle personnellement parce que la famille politique ne s'est pas encore prononcée quant à ce. C'est moi-même comme analyste, je crois que non, je vais mettre mes analyses au travers les éléments qui est en ma possession. Je vais mettre mes analyses dans la gibecière du travail du bureau d'études du FCC ou de mon parti. Au fait, j'ai un principe qui dit donnez-moi une bonne politique économique, je vais faire une bonne politique et la politique va transformer à une bonne politique sociale. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai suivi religieusement le président, M. Tshilombo, et il a commencé son discours sur l'état de la nation avec l'économie. Il a dit pratiquement que l'économie est en pleine transformation. Il présente des signes de solidité qui est encourageant. Je me suis mis à rire. Cher Kouzekissa, Louis-France, il faut essayer de faire un tour. Je viens de faire, avant de venir dans votre émission, je viens de faire un tour. Et je viens de comprendre une chose, que l'économie aujourd'hui est en difficulté. Notre économie. Je peux même aller au-delà que notre économie est en récession aujourd'hui. Voilà les éléments qui déterminent la récession dans un pays. Il y a ralentissement des activités économiques. 2, recul du PIB. 3, l'inflation. 4, les problèmes de ménage. 5, les surendettements des entreprises publiques. Je ne sais pas si on s'est compris. Je vous comprends absolument bien. J'ai dit 1, ralentissement des activités économiques. Aujourd'hui, il faut aller faire un tour. Ça va prouver effectivement que non, il y a ralentissement. Je viens de parler avec les Libanais. J'ai circulé dans les magasins. J'ai compris que tout le monde, il n'y a pas de circulation d'argent. Les affaires ne tournent pas. Monsieur le Président de la République, on vous amène des choses qui ne sont pas cohérentes avec les réalités. Ne pas avec la réalité. La réalité. J'ai parlé des ralentissements des activités économiques. 2,
J'ai parlé du recul du PIB. Quel est l'économiste? Monsieur le directeur du cabinet, vous êtes économiste. Est-ce que vous savez exactement que non, il y a recul du PIB chez nous en RDC? Et qui peut me le dire? Qui peut me dire le contraire? Je sais que dans ce discours ici, mon grand frère, mon aîné Moukoko a été mis en contribution. Et quand vous regardez, je me retrouve à travers ces phrases, les connaissants. Je me retrouve à travers ces phrases. Je me suis dit non, ça vient. Ça vient de tel. Ça vient de tel. Et je sais que non, mais c'est qu'ils ont associé ces grands pour en fait, la conception de ces discours. Mais quand on dit les signaux, l'économie est en pleine transformation et présente la solidité, en fait, qui sont les signes qui sont encourageants, les signes qui encouragent. Mais non, écoutez, mais c'est le président de la République. Nous avons une économie extravertie. Nous avons une économie qui ne dépend que des autres. Même si vous avez parlé à un certain moment que non, avec les réserves d'échange, 6 milliards de réserves, qui ont aidé en quoi? Je ne sais pas si je vais aller en profondeur pour disséquer, pour vous démontrer que non, ce que vous êtes en train de dire, les commerçants cherchent de l'argent aujourd'hui. Cherchent de l'argent pour l'importation, pour l'achat, en fait, ils cherchent des devises. Et vous avez donné à combien, à qui? Nos banques ici qui sont des banques commerciales, il faut aller, même pour payer d'abord les agents et fonctionnaires de l'État, les enseignants par exemple, qui ont 5 mois d'arriéré, les professeurs d'université, vous êtes enseignants. Les professeurs d'université ont, en 2013 et 2023, ils ont arriéré des salaires de 5 mois. 5 mois, oui. 5 mois. Ils n'ont payé que 3 mois, il y a des autres de 2 mois. Mais il y a encore des arriérés en 2024. Et ils vont dans les banques, il n'y a pas de liquidité. Tu vois, quand je parle de recul du PIB, je parle de l'inflation. Oui, aujourd'hui, la monnaie, monsieur le président de la République, on échange, c'est 28 500, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, oui. On a préservé quoi? Les cadres macroéconomiques que vous avez dit, on a préservé quoi? Nous venons de 2800 à 2500 et de 28 000, en fait, 500 aujourd'hui. Mais c'est le président de la République. Sachez, vous avez parlé des entreprises publiques. Les entreprises publiques n'existent plus, monsieur le président. Je sais que souvent, les gens qui sont en train... Depuis 2008, la réforme de 2008, les entreprises, je mets quiconque à défi. C'est sur le plan intellectuel. J'ai entendu encore un ministre qui a fait l'économie, qui parle encore des entreprises publiques. N'existe plus. Les réformes de 2000, la réforme de 2008, a transformé les entreprises publiques en sociétés commerciales, en établissements publics et en services publics. Les documents sont là, monsieur le président de la République. Sur le plan intellectuel, je suis prêt à engager un débat avec vous sur ce plan. Il n'existe plus les entreprises publiques en République démocratique du Congo. Très bien. Et il y a les sociétés aussi mixtes. Mais qu'on peut parler des entreprises du portefeuille. Si ce terme était utilisé par les officiels de notre pays, je peux accepter. Mais les entreprises publiques n'existent plus. Et vous devez tous cesser de parler des entreprises publiques. Vous devez. Je viens ici comme intellectuel, comme universitaire. Et j'ai besoin aussi de lancer un défi. 2. Chers frères, on dit notre économie est diversifiée. Mais c'est le président de la République. Vous vous adressez quand même à la crème intellectuelle. C'est quoi l'Assemblée nationale? Même si on n'appelle pas un débat. L'économie diversifiée. Depuis quand? Voilà les secteurs porteurs de la croissance économique, l'agriculture, que vous avez cité. Vous avez épilogué pendant plusieurs minutes sur ces secteurs. Vous avez parlé du NTIC. Aujourd'hui, vraiment, les gens vont remarquer que je vais vous laisser le temps de disséquer, analyser
et prenez votre temps vraiment, parce que là, ce n'est pas une interaction. Ouais. Je n'ai pas sur quoi interagir avec vous, parce que là, vous faites l'analyse sur un discours d'un président public. Ouais. Donc, c'est comme ça que mais je vais intervenir de moins en moins. Vous venez, vous dites, l'économie est diversifiée en RDC. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais quel est le produit commerçable? Par exemple, vous avez dit, non, mais écoutez, le secteur, c'est l'agriculture. Voilà ce que j'ai fait. Sur ce plan. Voilà. Mais ce que nous avons, j'ai beaucoup entendu chez le président de la République, ce sont les promesses. Encore, après 6 ans, il revient encore aux promesses. Mais c'est le président de la République. Lisez cette affaire-là du PDL 145, le fameux PDL, programme de développement, au fait, ça a commencé au Cameroun avec les programmes de développement communautaire et au Sénégal. Ici, on a seulement copié les programmes de développement local. C'est le programme du développement communautaire. C'est au Cameroun, c'est au Sénégal où on a essayé de tenter. Lisez, outre les infrastructures de base, mais c'est le président de la République, les écoles et autres, on avait parlé des routes de desserte agricole. Aujourd'hui, vous nous parlez de 38 000 km que vous envisagez faire et qui n'ont jamais été pris en compte par votre peuple. On n'a jamais même commencé. On va commencer quand? Et pour quel rendement? Vous voulez, oh non, mais écoutez, même le fameux service national n'a pas envisagé ça. Parce que, écoutez, c'est beau bien de faire des champs, mais comment on peut évacuer ce qu'on produit? Comment? Par quels moyens? Mais les ports que vous voulez, les ports intermédiaires, vous allez les construire quand? Où est le plan? Le plan de construction de ces ports? Vous êtes allé à Maluku ici avec cette histoire des zones spéciales en fait économiques. Mais il faut que la population commence à aller se rendre là pour aller voir l'effectivité de cette zone spéciale économique. C'est beau bien de faire un discours sur l'état de la nation, mais il faut aller se rendre l'effectivité de ce que vous êtes en train de dire. C'est le président de la République. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Votre discours là, le discours ne répond pas à la réalité. Parce que je n'ai vu rien de concret dans tout ce que vous avez dit. Vous avez même dit à un certain moment ici que vous avez fait des routes dans la ville de Kinshasa. Mais heureusement, vous êtes allé vite pour dire des routes et des ponts. Heureusement, vous êtes allé vite pour parler des locales. La route de contournement. Mais elle est à quel niveau? À quelle exécution? Taux d'exécution de cette route. Depuis qu'on a lancé cette affaire. C'est comme ça. Nous, on attendait que vous venez de dire, messieurs, nous avons fait ça. Aujourd'hui, mais c'est le président de la République. Vous êtes quinois. Est-ce que vous savez que non, depuis que vous êtes là, vous avez fermé la route Kasavubu. Le boulevard Kasavubu. En fait, la route, c'est ça la route Kasavubu pour arriver au marché. Vous avez fermé Bokassa. Vous avez fermé Kasaï. Vous avez fermé Kalembe. En fait, Kalembele est en fait, Kalembelembe est à mauvais état. Vous avez fermé Kabambare. Vous avez fermé. En fait, aujourd'hui, nous avons des difficultés sur Willery. Parce que dans les temps, beaucoup de gens venaient en ville. Beaucoup de gens venaient en ville, c'est pour aller au marché. Merci. Le grand nombre. Merci. Aujourd'hui, on va au marché à travers Bokassa. Mais on devait ressortir par Kasavubu. Merci beaucoup, India Omar. Mais c'est le président de la République. Nous rendons compte. Mais je vous ai donné suffisamment de temps. Vous avez encore des choses à dire? Oui. Allez-y, parce que là, je voulais commencer à vous poser des questions. Mais c'est le président de la République. Je mets vos économistes au défi. Quand vous êtes arrivé au pouvoir, un litre coûtait 0,8 ou 0,89 $. 0,89 $. Quand vous êtes arrivé au pouvoir.
Et bon, pratiquement, ça toujours depuis l'époque de Mobutu, c'est 1 litre à 1 dollar. Mais aujourd'hui, le litre est au-delà, c'est-à-dire 1 litre d'essence dans la ville de Kinshasa est à 1,4 dollars ou 45 dollars. Mais dis-moi, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi dans les paniers de la ménagère par rapport à ça? Vous avez encore des dettes à payer. Vos économistes, les ministres de l'économie, c'est les pétroliers cherchent encore, demandent encore de l'argent. Demandent encore de l'argent. Je ne vais pas entrer dans ce dossier, qui est un dossier un peu... Donc, au fait, je me suis rendu compte que, sur le plan économique, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Merci. Manganèse qu'on a parlé de manganèse. Il y avait une société qu'on appelait Société minière de Kisenge Manganèse, SMK, à l'époque. Manganèse était produit ici, ici, au Congo. Ce n'est pas à Kipushi, des zincs qu'on n'apprend pas là. La Gécamine a toujours produit les zincs, a toujours exploité les zincs. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce sont des produits dérivés. Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, vous êtes le seul aujourd'hui, votre régime est le seul aujourd'hui à avoir la chance. Même à l'époque de Mobutu, ce n'était pas comme ça. Je commence par un petit tableau. Musée exploité. À l'époque où Musée est arrivé ici, il produisait les cuivres annuellement à 50 000 tonnes annuellement. Musée, à l'époque des musées. L'exploitation. Kabila est arrivé ici. L'époque de Kabila jusqu'à fin 2018. Les cuivres, c'était à peu près 900 000 tonnes. Mais vous aujourd'hui, et 900 000 tonnes, et une tonne de cuivre valait 600 000 dollars, et 600 dollars, une tonne par tonne. 600 dollars. Et je parle sous couvert de tous les ingénieurs qui sont dans les mines. Mes amis à qui nous avons étudié ensemble à la Polytechnique. Aujourd'hui, vous avez la chance à l'international. Vous êtes au-delà de 3 millions l'exploitation aujourd'hui du cuivre et de 3 millions de tonnes. Quel avantage après les réformes sur le code minier? Vous êtes à 3 millions aujourd'hui. Mais 3 millions, une tonne vaut 8 à 9 000 dollars. Papa, au moins il place ton outil. Ton outil n'a 600 dollars à 8 000 à 9 000 dollars. Tandis que une tonne de cuivre vaut 80 à 85 000 dollars. Papa, calculez, vous avez 3 millions de tonnes que vous exploitez chaque année. Vous pouvez avoir le budget de combien? Uniquement pour les mines. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons que... Parce que le président nous a montré que non, il y a ce qu'on appelle la diversification de notre économie. Tandis que nous nous basons sur les mines et les taxes. Le Congo ne vit que sur les mines et les taxes. Le seul secteur porteur de la croissance économique en RDC, c'est les mines. C'est les mines. Et non les autres. D'ailleurs, le président a la chance aujourd'hui. On exploite même, on est en train de, à part le lithium, on est en train d'exploiter aujourd'hui le germanium. Et Kalemi vient même, Kalemi dans 2 semaines, 2 ou 3 semaines, j'ai vu, Kalemi est en train de, au fait, de montrer son premier lingot d'or. Merci. Donc, au fait, aujourd'hui, avec l'orthodoxie financière, avec le travail, nous pouvons avoir suffisamment de moyens qui peuvent nous permettre aujourd'hui de bâtir notre armée, de faire de grandes choses dans ce pays sans pour autant se plaindre. Merci beaucoup. L'économie, monsieur le président de la République. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, ok. Je vous ai donné tout le temps. Aujourd'hui, je crois que vous n'allez pas vous plaindre. Non, mais je ne suis même pas intervenu. Je ne me plains pas. Très bien. Monsieur India. Oui. Vous allez regarder cette caméra. Oui. Là.
vous dites aux Congolais ce que Joseph Kabila a laissé, Oui. ce que Tshisekedi a détruit à travers son discours d'aujourd'hui, parce que vous aviez géré hier. Ayez le courage de dire aux Congolais, voici ce que nous avons laissé à Joseph Kabila, à Félix Tshisekedi, et en faisant sur le discours sur l'état de la nation, il n'en fait sûrement pas allusion, mais il en a détruit. Dites aux Congolais quoi, par exemple? Il y a beaucoup de choses. Par exemple? Je commence par les mines, par exemple, avec les codes miniers. Les redevances minières aujourd'hui. Qu'est-ce que Tshisekedi a détruit? Aujourd'hui, l'État regarde ce que Kabila a laissé. Kabila a laissé sur les contrats chinois. Oui. Il a laissé 2 milliards 200 000. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec les 2 milliards 200 000? On devait faire, c'est les mines contre les routes. N'est-ce pas? On a fait quoi? Si moi j'étais à la place du président, je devais dire aux Chinois que non, mais écoutez, les 2 milliards 200 là, parce que Kabila s'est servi seulement en construisant toutes les routes que vous voyez dans laquelle il faut faire les routes. Qu'est-ce que Tshisekedi a détruit? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis aujourd'hui que non, les routes, toutes les routes de la ville de Kinshasa est détruite. Quoi encore? Oui. Oui. Quoi encore? Beaucoup de choses. Non, allez-y, citez-les noms. Oui, beaucoup de choses. Vous êtes au cours de l'émission aujourd'hui. Et Kabila, au fait, l'unité nationale est détruite. Aujourd'hui, la cohésion nationale est détruite. C'est-à-dire quoi? Oui. Mais écoutez, vous sentez aujourd'hui, Fayoulou n'a pas dit ça. Il était en train de préparer un pacte pour l'unité nationale, pour la cohésion nationale, qui n'existe pas aujourd'hui. C'est une destruction. Une destruction. Aujourd'hui, il y a un problème de manque de confiance. La méfiance qui existe entre les Congolais, qui n'existait pas. Excusez-moi, j'étais en train d'ouvrir la Constitution. Oui. C'est une destruction. On était aujourd'hui, nous étions, il a trouvé un pays dans un état. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers on va vers la disparition de notre pays. Kabila a laissé les 145 territoires, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes restés avec combien? Nous sommes restés avec combien? Le président de la République, dans son premier serment le 24 avril 2019, il avait dit qu'il a hérité un pays en entier. Son discours existe. Il a fait ça dans sa prestation de serment. La première réunion du Conseil des ministres, lu par Mende Omalanga, il a dit, nonobstant les petites poches résiduelles d'insécurité, le pays est relativement calme. Aujourd'hui, le pays n'est pas calme. Lui-même a dit dans son discours que le pays est en insécurité totale, y compris ici. Il a cité Kenge, il a cité il a cité Maïndombe, il a cité Kwango, là où il y a l'insécurité, il a cité Kwilu. C'est Kwilu, Kwango, c'est proche de Kinshasa ici. Cher ami, c'est le président qui nous dit, qui nous informe que non, il y a de l'insécurité généralisée. Il n'a pas seulement parlé de l'insécurité à l'Est, il a parlé de l'insécurité proche de la ville. Et il a encore ajouté une autre insécurité que vous appelez Koulouna. Que, là, il a même, à un certain moment, il a lancé un défi au ministre d'État à la justice. Je vous disais ici que faites attention. Je dis au ministre d'État que l'exécution, ou au fait, après le verdict, l'exécution de la peine de mort a une procédure judiciaire et juridique. C'est-à-dire on ne peut pas exécuter les gens comme ça, comme prévoyait le ministre d'État à la justice. Non, il y a toute une procédure. C'est-à-dire, dès que la sentence est tombée, ou on fait il y a un verdict, le ministère public ou les condamnés, il peut s'adresser au président de la République. Et le président de la République lit les courriers, c'est lui qui peut répondre négativement ou positivement par rapport à la requête, ou soit du ministère public pour l'exécution, ou soit du condamné.
Et après ça, si le président dit oui, qu'il faut l'exécuter, à ce moment-là, on va appeler les condamnés dans une procédure où il va aller peut-être, on va lui dire les derniers mots, il va appeler soit son pasteur, soit ses frères, comme les petits là qui disaient Andele, Andele, Andele. Il y a d'autres qui disaient que non, à ce moment-là, on peut soit qu'on pendreye, soit qu'on fusille, comme on vient de faire avec les petits frères de Bachar al-Assad à Damas. À ce moment, on les pend. Et tout ça, la pendaison ou l'exécution, dépend du président de la République. Et la réponse du président de la République, c'est par ordonnance présidentielle. Il ne le fait pas par papier simple. Non, il le fait par ordonnance. Au journal, à la RTNC, dans un journal, au journal officiel. Et c'est comme ça la procédure, monsieur Constant Moutamba. Voilà aujourd'hui tout ce que je vous ai dit par le passé. Vous comprenez? Le président aujourd'hui a revenir sur les choses que j'avais dit, que le gouvernement doit travailler sur la réinsertion de ces jeunes-là. Il faut pas travailler sur la réinsertion, leur réinsertion. Nous, on a fait à l'époque avec Kalombo et les autres, nous avons travaillé ici sur cette histoire de Koulouna. On a réduit la criminalité urbaine ici, dans cette ville. Nous avons travaillé efficacement. Merci. Donc, au fait, aujourd'hui, chers frères... Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous, le Kabiliste, en quoi vous croyez? Vous, Kabiliste, personnellement, vous croyez en quoi? Au retour, à notre retour en force. Comment ça, votre... Nous sommes en train de... Écoutez, mais comment? Nous sommes... Parce qu'il y a un débat qui s'invite. Nous sommes à la conquête. Félix Tshisekedi a demandé. Oui. La révision constitutionnelle, effectivement, c'est pour... Non, il a demandé les changements. Aujourd'hui, il vient de changer. Même le changement de la Constitution. Oui. C'est aujourd'hui dans son esprit, il voudra que cette question soit clairement élucidée de l'avenir de chefs d'État après leur fonction. Revenir ou pas. La Constitution n'a pas clairement défini les mécanismes. Mais je vais, avant d'aborder cette question, tu m'as dit, il a détruit quoi? Aujourd'hui, la bancarisation est détruite, presque. C'est un acquis qui devait être la bancarisation. C'est un acquis, c'est Kabila. Nous étions dans une situation de la thésaurisation. Kabila a mis les cadres. Même si aujourd'hui, on est en train de promouvoir un étranger qui a mis une entreprise où il a employé 900 personnes. Voilà, pour les carreaux. Et le président dit en public que non, écoutez, la production de 50 000 par jour des carreaux fait à ce qu'aujourd'hui les Congolais n'importent pas. Mais je me dis, monsieur le président de la République, nous venons de Matadi. Mais les conteneurs qui sont là-bas, c'est plein de carreaux. Quand vous allez dans les quincailleries ici, demandez les carreaux là viennent d'où? Ils viennent d'où? L'Angola continue à nous envahir ici avec les carreaux. Même aujourd'hui, les matins, les carreaux ont été importés. Mais quand est-ce que les carreaux ne sont plus importés dans les pays? À cause de ce qui se passe à Maluku? Non, mais on peut encourager. Mais à Maluku, là-bas, on est en train de fabriquer les carreaux, c'est vrai? Oui, on en fabrique. Mais c'est comme le service national. On pensait que non, le service national, à lui seul, il peut nourrir Kankokolo. Aujourd'hui, voilà la réalité quand on disait que non. Non! Non, ce sont des choses qu'on ne planifie pas. Mais à quel moment, finalement, M. India, le peuple doit vivre dignement comme tous les peuples du monde? Il suffit d'une volonté. La volonté doit venir de qui? Mais du président. Il suffit d'une volonté. Son discours doit être en adéquation avec la réalité. Avec ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes au Congo, nous avons des réalités. Aujourd'hui, nous manquons de routes. Mais on peut imaginer aujourd'hui qu'il fallait faire des champs sans route, des desserts agricoles, sans des cantonniers manuels, des brigades de cantonniers, des cantonnages manuels. On ne peut pas. Le problème ici, c'est les routes. Quand aujourd'hui, vous savez le président, quand vous lisez dans son discours, il a manqué de citer Kalambambouji. Tu vois? Parce qu'il ne voulait pas réveiller le diable. Or, la route qu'il a dit, c'est qu'il y a...
c'est la route Kalamba-Mbouji. Pourquoi on ne parle pas de la route Pourquoi il n'a pas dit de la route Kalamba-Mbouji qui a été 2 fois financée par lui-même, par son propre gouvernement? Mais c'est à quel niveau d'exécution aujourd'hui? Le président devait nous dire tout ce qu'il a dit, quel est le niveau d'exécution de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit. Quand il parle de Bangoka, l'aéroport de Bangoka, c'est le président de la République. Ce n'est pas votre œuvre, c'est l'œuvre du président Kabila. Il a parlé de ponts. Mais on a de la continuité. Mais non, mais on parle de quoi? On parle de l'initiative. Il a parlé de l'initiative. L'initiative. C'est vrai qu'il est venu achever un travail qui n'était pas... Mais non, le travail était déjà achevé. On attendait l'inauguration. Ok. Le travail, c'est comme ce qui se passe à Colosie aujourd'hui. Le travail était achevé. C'est comme si, en face du palais du peuple, qu'on pourrait inaugurer. C'est un travail déjà. Moi, nous pensons aujourd'hui, nous pouvons féliciter le président pour cette histoire de... en face de justice, hein? C'est ça, non? En face du palais de, palais de justice. Comment mais qui est inachevé? Qui est encore inachevé? Immeuble, comment on appelle ça? On appelle quoi? Financier. Centre financier. Centre financier. On a minimisé quand même œuvre à Tinat. Mais non, mais quoi? Mais c'est inachevé. Cette œuvre est inachevée. Donc, le régime ici a un goût inachevé. Dis-moi, qu'est-ce qu'on... Aujourd'hui, regardez vos histoires ici, à côté des palais des peuples. Quand vous allez, les coûts de ce qu'on a construit ici par rapport au coût de ce qu'on a construit, c'est même Arena, à Kigali ou ailleurs. C'est moins. D'ailleurs, j'ai cité Kigali, il y a des pays ici en face. C'est moins. C'est moins que ça. Donc, au fait, aujourd'hui, écoutez, qu'on ne peut pas nous empêcher, nous, de réfléchir. Merci. Indaomari Force. Alors, nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Donc, ce que tu étais en train de dire, le président aujourd'hui, je vous ai dit ici que le président va abandonner son chantier. Ça, et il y aura une autre escarmouche. Beaucoup de gens m'ont donné raison aujourd'hui. Tu sais, les gens qui ont même chanté l'hymne de l'IDPS à la place de l'hymne national, mais chez vous aussi, ça se faisait. C'est vous qui avez d'ailleurs commencé cette affaire. Non. Écoutez, il y a la solennité, on respecte. C'est le congrès. Papa, on voyait les militants du PPRD scander des chansons là-bas. Non, on ne peut pas scander les chansons avant l'hymne national. On ne peut pas. On ne peut pas s'il y a une discipline. Mais c'est vous qui avez commencé. Dit, malheureusement. Nous, on n'avait jamais fait ça. On le faisait à la fin de la manifestation. Chers amis, on ne peut pas. Et puis le président, debout, il a assisté passivement. Le président du Congrès a assisté passivement à ce qui s'est passé. Or, les articles, le règlement intérieur est clair quant à ça. Mais on a laissé faire. Aujourd'hui, cet acte a transformé l'État à ce que nous appelons la dictature. Ce sont des séquelles de la dictature. On nous amène au mouboutisme avec ça. Vous étiez en train de parler tout à l'heure. Le président a abandonné son chantier du changement parce que les gens qui étaient au-dessus de l'IDPS, qui étaient mobilisés pour venir chanter et pour venir entonner et donner du courage au président pour que le président prenne le courage, prenne l'initiative du changement de la Constitution, sont déçus. Mais le président lui-même a dit quoi? Il a refusé ce phénomène du changement constitutionnel. Le président parle qu'il cherche à unir les Congolais pour réfléchir sur les réformes dans un cadre institutionnel. Bravo à Kamere, vous avez réussi votre mission. Le président Chilombo a capitulé. Il a capitulé. Nous lui avons dit que non, chantier wana kokokangote. Mais aujourd'hui, il vient de nous démontrer. Il a dit quoi exactement? Il a dit, mais il va mettre un cadre. C'est quoi un cadre? Le cadre qu'il va mettre en politologie. C'est la commission de dialoguer. C'est un dialogue. Il cherche maintenant les dialogues pour mieux atterrir. Ce n'est plus cette histoire. Est-ce que le PPRD est partie prenante à ces assises-là? Non, nous. Atasoko balambi lopele ya mami wata. Toyate. Bisoto anticipa kaka toyebaka. Toyebaki que non biloko nyoso zolo ba makamu ezali
c'est comme on dit en politique, il faut créer une crise pour chercher à... Le président, et en fait, les groupes, l'IDPS aujourd'hui est en difficulté. Rappelez-vous, je vous avais dit ici que nous sommes dans un combat. Il y a deux combats. Combat ya likolo na combat ya se. Combat ya likolo, ils allaient combat entre les corbeaux et l'aigle. Au moni aigle, tango les seuls oiseaux où yabundana na aigle. Ils allaient corbeau. Matelagi likolo a muto a bandi ko jota. Ah, oyebi. Ouais. Mais toko ke na bakoko bakoyebi ça. A vendre la yena muto a bandi ko jota e ba. Voilà. Mutu malema. Et ça la kazo sala akosala koyego même ko kita ko luka même nzete. Mais soka sa mateli wana. Yango moni aigle salaka. Soka mateli bongo. Aigle kei na ye. Akutani na tempête likolo kuna ale. Non, même pas tempête. A kolakaye netima a koken aigle ayebi ada mayele akendanga na au-delà de l'atmosphère place on peut peser sous terre. On comprend? A comment asphyxier corbeau, a comment asphyxier tant comment asphyxier à lâcher au moins tant outil na bisiko yo on peut peser tant okita neti nde akoya tant okotika ya ko bambana na montagne ou montagne mabanga isili kokufa na yango wana. On comprend? Parce que la guerre ici, cette guerre, ce combat ici, c'est un combat fratricide, et ça combat il y a quoi essouffler. Aujourd'hui, on a réussi à essouffler. On comprend? Tu as réussi à essouffler IDPS à revenir dans la raison. Parce que nous lui avons dit que Bilog on est comme ça le matin, ni révision ni changement. Merci. Changement, ça n'a pas été prévu. La révision, l'article 219, tout dans la guerre. Au moment que non président, ce que Talina Magancia président, tant qu'on a évoqué Magamboya état de siège, Alinga levé. Merci beaucoup. Lobby, oh non, il faut commission, batala. Pardon, et ça, ma réflexion. Oh président, il faut Alinga levé état de siège. Si quoi attention qu'à lever état de siège, mais c'est le président. État de guerre, les alliés. Parce que nous allons vous demander d'aller conquérir le territoire nabiso pour tous à la calme afin que oya ko réviser makambo. Ozomona, omoni tango kamere azo insister sur la révision. Azo teya, azo enseigner. Kamere a réussi le combat na ye. Vous comprenez? Au moins, Jean-Pierre Bemba Lobaki va réussir groupe na bango. Au moins, Lobaki non, maintenant Bahati va se prononcer. Pourquoi maintenant? C'est maintenant le président Bilogo na tournaka président labi convoqué congrès pour que Bilogo Zolo Bawana est dans la voie officielle, est dans le cadre. Maintenant, je demande au professeur, oh basalagi association y a professeur de droit constitutionnel. Saisissez maintenant. C'est maintenant le cadre légal. Comment meeting au président Salawana est intéressant qui est officiel. Maintenant, le discours qui est dans le cadre institutionnel et constitutionnel et lobby, président Yamoko lobby a causé la commission pour to senga ba unir batu to réfléchir sur les réformes institutionnelles. Oh, président là. Dans le cadre, il y a institution. Quelle est l'institution où le président a visé? Et ça parlement. Merci. Au monde, j'ai dit aux gens de l'IDPS, vous devez faire attention. La politique est... Oh non, la politique est dynamique. Signification de la politique dynamique. Merci. Voilà pourquoi je le dis aujourd'hui que non. Merci. Merci. Louis-France. Biloko Tolobaka na mission, le président suit attentivement. Azomon appelle que côté oyo, tozo aider bango. Parce que au moni bato oyo a IDPS, bazana tenté. Ils prennent leur temps. Mingi. En fait, na ba boîte, na ba ni tout ça. Le temps il y a concentration exacte. Vous comprenez? Mais to aider bango. Parce que tu mboka oyo te. Comme hier, président, il s'est rendu compte maintenant. Il s'est rendu compte maintenant que non. Merci. Pardon? Merci. Excusez? Pardon. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Donc, on peut signer raison, Lélo. Alors, ça en est fini pour ce soir.
Je vais quand même mettre une opinion dessus. C'est très important. On va résumer. Alors, balobaki nazo adresser jour un message au dérangeant qui mingi touro yo ngana tigi yo tan yo petit kangai. J'ai suivi comme tout le Congolais le discours sur l'état de la nation du président de la République. J'ai aussi suivi la réaction de quelques membres de l'Union sacrée, notamment certains militants dont j'ai l'obligation d'éclairer. Il est ainsi écrit, mesdames, messieurs, de l'Union sacrée, à l'article 77. La ligne de Kokabuya, on a encadré les militants, on a un message ensemble. Le président de la République adresse des messages à la nation. Il communique avec le chambre du Parlement par les messages, par des messages qu'il lit ou fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Ça signifie quoi? Ça signifie que le débat parlementaire, après le discours du président, n'a pas de place au pied de l'article 77. Mais les débats peuvent se faire en dehors du Parlement, notamment dans le média, notamment sur les réseaux sociaux, notamment partout. Et le débat qui n'est interdit qu'au niveau du Parlement, pas en dehors du Parlement. Ça devrait être rappelé parce que j'ai entendu, non, débat, il y a président de la République, non, ce que le président a lobby, débat, exactement, débat, ils allient, mais dans le Parlement, c'est Libanda. Ça devrait être rappelé. 2. Je voudrais ici, après avoir suivi le discours du président de la République sur l'état de la nation, donner quelques éléments comme chercheur, quelques indicateurs sur lesquels tout Congolais devrait s'apaisantir pour évaluer la rationalité du discours du président de la République. 1. Le premier indicateur pour évaluer la sincérité et la rationalité du discours du président de la République sur l'état de la nation, c'est d'abord à travers la politique comparée. La politique comparée signifie, posez-vous la question, nous sommes le 40e pays le plus développé au monde depuis que le président est président. Pour votre information, nous sommes le premier pays, le pays le plus pauvre au monde. Donc, tous les efforts que le président a aménagés là-bas dans son discours ne valent rien. Parce que nous sommes les pays les plus pauvres au monde. 2. Nous sommes les pays ayant le taux le plus élevé de malnutrie. J'ai entendu le président parler de l'agriculture, il aurait fourni des efforts pour nourrir les Congolais. Monsieur le Président, avec tous les respects, je vous dis que c'est un mensonge. Parce que, à ce jour, il fallait interroger le PNUD, que nous sommes le taux FAO, nous sommes le pays ayant le taux le plus élevé de malnutrie. Vous pouvez interroger l'UNICEF, qui vous dira que nous sommes le pays ayant le taux le plus élevé des analphabètes. Donc, le Congo a plus des illettrés au monde. Vous avez parlé de la gratuité de l'enseignement, encore une fois là-bas, Monsieur le Président, c'est un mensonge. Nous sommes la capitale la plus sale au monde. Il a parlé des déchets. Hein? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. La gestion des déchets. S'il vous plaît, c'est mon temps, laissez-moi aussi terminer. Mais Monsieur le Président, vous avez dit que vous auriez construit des routes. Mais nous sommes la capitale la plus sale du monde. Et en termes infrastructurels et en termes environnementaux. 3. 4. Nous sommes le seul pays au monde n'ayant aucune province connectée à une autre. Il n'existe aucune route asphaltée reliant une province à une autre. Ça n'existait pas. Excellence, Monsieur le Président. Non, à part Lualaba et Okatanga, laissez par... Je parle des anciennes configurations. Je ne parle pas des 26 provinces. Les 26 provinces, nous considérons que ce sont les mêmes provinces. Bandundu, Kwilu, Maïndombe, Kwango, c'est la même province. Mais je parle des anciennes configurations des provinces, enfin l'ancienne configuration dont les 11 provinces. Aucune province n'est connectée à l'autre.
Chers Congolais, c'est lui qui vous dit que le président a un bilan positif. Vous deviez mener les débats sur ces éléments de la politique comparée que j'ai ici pondu. C'est simple. Comment on peut avoir un bilan positif alors que vous êtes à la tête d'un pays le plus pauvre au monde? Comment? Indice de pauvreté très élevé. Excusez-moi, comment vous pouvez, Excellence, Monsieur le Président, vous pouvez dire aux Congolais que vous avez amené l'émergence et que votre bilan serait positif dès lors que nous sommes le pays le plus pauvre au monde? Quel paradoxe. 2. Monsieur le Président, vous dites non, sur le plan agricole, vous avez aménagé, vous avez mené des travaux, des constructions, de ceci. Mais nous sommes le pays ayant le taux le plus élevé de malnutrie. Et pas en Bibouba. Et puis à lobby, bientôt les études. Monsieur le Président, deuxièmement, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Vous avez donné l'impression d'avoir été au début du mandat et que vous étiez en train de prononcer votre discours de campagne. Excellence, Monsieur le Président, on appelle ça discours sur l'état de la nation. Et non ce que sera la nation. Il y a une grande confusion. Excusez-moi, c'est avec beaucoup de respect que je m'adresse à vous. Monsieur le Président, il y a une nuance entre le discours de la campagne d'un candidat président qui a des projections sur la vision de gouvernance une fois à la tête du pays, sur ce que serait le pays, sur ce que serait l'État. Et le discours sur l'état de la nation qui fait l'évaluation de tous les efforts du développement, de tous les efforts annuels, je vais dire, de la construction du pays. C'est-à-dire, pendant le discours sur l'état de la nation, Monsieur le Président, vous devez dire ce que vous avez fait et non ce que vous ferez. Ce n'est pas un conjugal futur simple, excusez-moi. Donc vous nous avez donné l'impression de ce que sera le Congo alors que vous deviez évaluer ce que vous avez fait du Congo l'an passé et ou le début de votre mandat. Et il y a trop de conditionnels dans les discours. En plus de cela, Excellence, Monsieur le Président, il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas au premier mandat. Vous êtes au deuxième mandat. Mais vous avez donné l'impression d'avoir accédé à la tête du pays hier. Tout compte fait, tenant compte de tous ces éléments, Excellence, Monsieur le Président, moi à votre place, comme il n'y a pas aussi l'opportunité, vous pouviez faire un texte, vous donnez à votre porte-parole, vous les faites lire dans le texte. C'est aussi autorisé à l'article 77. Et vous concentrez sur l'essentiel que vous pensez faire à la maison. Parce que là, excusez-moi, j'ai trouvé que c'était un passe-temps. Vous avez passé du temps pour rien. Je récapitule, Excellence, Monsieur le Président, et vous ne pouvez pas. Mettez la photo du président, je le salue en passant. Vous ne pouvez pas vous prévaloir de votre gestion. Vous ne pouvez pas présenter au peuple congolais un bilan positif dès lors que vous êtes à la tête d'un pays le plus pauvre au monde. Donc vous n'avez fourni aucun effort pour rendre le pays puisque le deuxième ou le troisième pays le plus pauvre. 2. Vous ne pouvez pas parler de l'agriculture avec tous les efforts menés selon vous, Excellence, Monsieur le Président, alors que nous sommes le pays ayant le taux le plus élevé de malnutrie. Vous ne pouviez pas parler de l'éducation. Parce que quand vous parlez de l'éducation n'est pas que primaire, l'éducation est aussi secondaire et universitaire, mais nous avons le taux le plus élevé, nous sommes les pays ayant le taux le plus élevé des analphabètes. Les gens qui n'ont pas étudié, donc qui ne savent ni lire ni écrire. Dans l'ancienne configuration des 11 provinces de la République démocratique du Congo, aucune province n'est reliée à l'autre. Aucune. Donc quand vous parlez de 38 millions de kilomètres de routes, je me demande, ces routes-là, vous les avez construites au ciel ou sur terre, ici où nous vivons, Excellence, Monsieur le Président? Il a même parlé de parc agro-industriel. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il n'a pas cité Bokangalons. S'il vous plaît. Ah, Nzambe. Excellence, Monsieur le Président. Si vous avez construit les 38 millions de routes, 38 000 kilomètres de routes, si vous en aviez construit ici sur terre, je vous donne l'information que dans l'ancienne configuration de nos 11 provinces, aucune province n'est connectée à l'autre, donc par asphalte, ça n'existait pas.
Vous pouvez nous dire, est-ce que la route a été construite, ou les kilomètres de route ont été construits dans Jupiter ou dans Mars? Parce que sur Terre, ici, nous vivons, il n'y en a pas. Vous avez parlé du parc agro-industriel. Monsieur le Président, si vous ne savez pas, le parc agro-industriel de Bukangalonzo est transformé en champ de diamba, le chanvre. Si vous ne savez pas. Il fallait avoir aussi le courage, Excellence, Monsieur le Président, que vous aviez donné l'autorisation d'abord de planter le chanvre en bon en lieu et place de maïs. C'est déjà le... Non, mais c'est ça, non? Il a été autorisé de planter les chanvres là-bas. En bon? Mais, mais cette histoire est vraie, est sérieux? Oh. Pourquoi? Vous pensez que moi je rigole, quoi? Bagoma Golona Diamba Kuna. Et Diamba il paraît. Et comment autoriser Yagolona? Mais, Monsieur le Président, moi je voulais vous donner un conseil, comme votre jeune frère, qui vous aime beaucoup, qui aime beaucoup son pays. C'est que vous ne vous rendez pas vous-même un bon service. Vous-même. Je ne sais pas si vous êtes vous-même dans votre conscience sûr que votre bilan est positif. En regardant ce que le pays est devenu. En regardant le dernier peuple de chez moi au pays. Allez à Moujma, allez à Mupompa, allez à Païkongi là chez moi, allez à Massimanimba, allez à Wembonyama. Vous allez voir ce que les Congolais vivent. Combien de Congolais ont accès à l'eau potable? Combien de Congolais ont accès à l'électricité? C'est ce qu'on appelle le discours sur l'état de la nation. Le discours sur l'état de la nation ne signifie pas « j'ai ferai », non. Le discours sur l'état de la nation signifie « j'ai fait ». C'est ça la nuance, Monsieur le Président. Excusez-moi. À moyen et à long terme. C'est que j'ai fait signifie discours sur l'état. L'état signifie ce que le pays est en train de vivre aujourd'hui. Mais il ne faut pas nous amener à dire je ferai, ça c'était pendant la campagne. Le discours de la campagne d'un candidat président est différent du président de la République en fonction qui parle sur l'état de la nation. Il fallait nous dire combien de Congolais ont eu accès à l'eau, à l'électricité, aux médicaments, donc à l'hôpital, aux soins de santé. Et si vous ne le savez pas, Excellence, Monsieur le Président, c'est que là où vous avez décrété les hôpitaux maternités et orphelins, allez voir combien les femmes souffrent là-bas pour être touchées parce que les corps médicaux ne sont pas rémunérés. Et ces hôpitaux-là ne sont pas rémunérés, subventionnés. Quel courage un médecin ou un infirmier devrait avoir pour prendre soin de quelqu'un dans la gratuité dont lui-même n'est pas payé? Il a parlé de... Je préfère encore que vous laissiez... Excusez-moi. 74 millions. Je préfère que vous laissiez les Congolais se débrouiller, payer l'argent de leur santé et suivre les soins normalement que de les mettre dans des difficultés dont on ne sait pas résoudre. Pour terminer, Monsieur le Président... Toi d'abord, félicitations pour le grand travail que tu viens des opérations... À Païkonga. Là, on a Merci. C'est le travail que l'État devrait faire. Quel est le rendement? J'arrive... Plus de 150 millions de dollars. Je suis arrivé. Si vous voulez, Excellence, Monsieur le Président, je peux même vous dévoiler le budget que l'ancienne première dame a sorti. Je demanderai son autorisation. Ça ne coûte pas le ciel. C'est que l'ancienne première dame, la distinguée Marie-Olive Lembe Kabila, a sorti pour que nous puissions prendre en charge les opérations d'hernie gratuites. On en a laissé plus de 1800. Mais non, encore, qui reste. Nous, on a opéré 319 et 1800 seulement dans un territoire, dans un secteur ou dans un territoire. Prenez le Kwilu dans son ensemble, prenez les Kasaï et nous avions évalué que les Kasaï est la province qui a le plus, qui a le taux le plus élevé des hernies à cause des travaux forcés. Mais si vous pouviez investir dans la santé des Congolais, que ça soit palpable, Monsieur le Président. Comprenez les gens qui ont de l'hernie, comprenez les gens qui ont des cancers, comprenez les gens qui ont des tuberculeux, comprenez c'est ça, ce sont des actions qui sont palpables. Et quand vous venez sur l'état de la nation, vous dites, on a opéré 500 000 Congolais souffrant de l'hernie. Oui, c'est matériel. Oui. Mais quand vous allez dire, je construirai 38 millions, 138 000 kilomètres qu'on ne voit même pas, mais des kilomètres, des routes que vous avez construites,
à la planète Jupiter, je ne sais pas, ou Mars. Monsieur le Président, pour gérer les pays, ça demande de la rigueur, du leadership. Il faut un leadership fort avec une haute capacité de suivi. Il faut que vous-même, vous ayez la capacité de faire le suivi des travaux. Et en plus, vous voulez parler du pays, mais avec quelle réputation? Des vols partout. Ayez le courage. Moi, j'attendais que vous disiez que j'ai dirigé le pays pendant mon règne avec le taux très élevé de détournement des deniers publics. Ça fait partie de votre bilan, Excellence, Monsieur le Président. Ça fait partie de votre bilan. Le bilan ne peut pas être sélectif. Ayez le courage de dire à vos compatriotes que nous sommes que le pays a été paralysé. La caisse de l'État saigne, Monsieur le Président. Et si vous n'êtes pas capable d'arrêter des voleurs, de le mettre en prison, vous êtes vous-même complice. Ah oui, c'est comme ça, excusez-moi. Aujourd'hui, les prisons ne sont... Je suis capable... Excusez-moi, Monsieur India, laissez-moi m'adresser au président. C'est comme ça que je devrais m'adresser à vous, Monsieur le Président. Parce que si vous n'êtes pas complice des voleurs, prenez les voleurs, commençant par Monsieur Nicolas Kazadi, qui se revendique votre cousin, mettez-les en prison. On croira à votre état de droit. Si ce n'est pas seulement un état de droit avec Moukebaï, un état de droit avec Kabound, un état de droit avec Seth Kikouni, c'est un état de droit sélectif. C'est un message que je vous ai adressé avec beaucoup de politesse, de respect, digne à votre institution. Mais je vous dis, Monsieur le Président, que ce qui s'est passé, l'exercice communicationnel et rhétorique qui s'est passé, c'était du passe-temps. Moi, je ne vous conseillerais pas. Ils ont raté. Hein? Parce que quand vous dites des choses, les Congolais ont une haute capacité et maturité de vérifier sur terrain. Aucun kilomètre de route, à part des petites tonnes de caillasse, que vous allez jeter. Même balisage n'a fait, ça limite. Alors, deuxième indicateur pour évaluer la sincérité et la rationalité du discours d'un président de la République, c'est prendre ces promesses de la campagne confrontées aux réalisations. C'est simple. Ce n'est pas compliqué. Il faut être scientifiquement assis. Vous n'avez pas de savoir, le président a un bilan positif ou négatif? Non. Qu'est-ce que le président a promis pendant la campagne? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Même s'il ne va pas faire totalement, mais à combien de pourcents? Taux d'exécution. Taux d'exécution. Quel est le taux d'exécution des promesses du président? Je voulais vous rassurer que si le président a fait 1000 promesses, jusqu'à ce jour, une seule promesse aussi discutable a été réalisée. Oui, mais coïncidence. La seule, c'est laquelle? Je vais parler de la gratuité. Bien que discutable, mais réalisée. Toutes les restes des promesses là, c'est des promesses qui sont restées fallacieuses. France. Alors, par conséquent, oui avion, mais comme ici oui bateau. Alors, par conséquent, c'est là, Monsieur India. Vraiment. Quand vous regardez, le président a tout promis. Non, bateau de pêche, non, Allemagne d'Afrique, non. Mais c'était une occasion que la Constitution, en son article 77, vous donne, Monsieur le Président, pour venir dire combien de bateaux de pêche ont été achetés pour le Congo, oui. Combien d'avions, combien de bus, quel est l'état de ces bus, combien d'usines, combien d'industries, combien de millionnaires vous avez déjà créé. C'était le moment. Le moment n'était pas de dire « je ferai ». Non. Le discours sur l'état de la nation est un discours du présent et du passé, et non du futur. Ce que vous avez fait, et non ce que vous ferez. Ce que vous ferez pendant la campagne. Ce que vous avez fait sur le discours, sur l'état de la nation. C'est ça la nuance. Alors, si tous les Congolais pensent comme moi, la fabrication à Transco et Koufa. En plus, Monsieur le Président, Monsieur India vient de me révéler un élément important. Parce que moi, j'étais celui qui a le plus dénoncé cette affaire de... comment j'ai appelé ça? Ces crimes d'État. Monsieur le Président, on est allé vous faire inaugurer une usine de fabrication de bus de Transco Mercedes. Jusqu'ici, 2 bus ont été amenés ici, montés,
pour plusieurs millions décaissés. Est-ce que ce n'était pas une occasion, Monsieur le Président, de dire aux Congolais combien de bus ont été fabriqués après avoir décaissé des millions d'argent? C'est comme ça qu'on fait le discours sur l'état de la nation. J'avais inauguré une usine de fabrication de bus. Nous avons 500 000. En principe, aujourd'hui, on devrait avoir 1350 bus à ce jour. Une année après, on n'a même pas 4 bus. Même pas. Et puis, pas marque Mercedes, c'était... Et ça ne peut pas faire objet de votre discours sur l'état de la nation. Alors, ce qui est curieux et malheureux, c'est que j'entends des Congolais qui commencent à acclamer. Ouais. Moi, je n'acclamerai que quand je vais évaluer que les promesses faites ont été exécutées à plus de 70%. Mais Pepsi, Cola, Olovite, Pepsi, hein? C'est comme ça que j'ai dit que ceux qui m'ont eu promesse. Parce que le président devrait être fier de venir dire j'ai promis ceci, j'ai fait. C'est ça le discours sur l'état de la nation. J'ai promis ceci, j'ai fait. J'ai promis l'usine Pepsi, voici ce que j'ai fait. J'ai promis l'industrie de bus Transco, voici ce que j'ai fait. J'ai promis bateau de pêche, voici ce que j'ai fait. J'ai promis fabriquer des millionnaires au pays, voici ce que j'ai fait. Voici autant de millionnaires que j'ai fait. Vous pouvez même nous les présenter, on allait les acclamer. Voici 100 millionnaires que j'ai présentés. Ouais. Alors, si c'est seulement lire les papiers que monsieur, le directeur de cabinet là, comment il s'appelle? Nguindu, comment il s'appelle? Kinzo. Monsieur Kinzo. Mais est-ce que poisson va repêcher dans Namibie? Bon, on a tiré les gars hein? Bon, ouais. Et ça devrait être repris dans le discours sur l'état de la nation. Poisson, il y a Namibie, et il y a journée Namibie, non, j'amènerai des tonnes et des tonnes de poissons de Namibie. Des millions ont été décaissés. Mais excellence, monsieur le président, reprenez ne fût qu'une incise pour dire autant de tonnes d'impiodi étaient venus après ma promesse. Ça fait partie du discours sur l'état de la nation. Le discours sur l'état de la nation n'est pas ce que vous ferez. Est-ce que ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez dit que non piodi les lois c'est ça? Indaomari, s'il c'est Michel Tokabona. Je crois avoir fait ma part. À chacun de faire sa part. Moi, mon parlement, c'est celui-ci. Je n'ai pas un autre moyen de m'adresser aux institutions de la République. Je ne m'adresserai qu'à travers le plateau qui est le cadre idéal pour moi. La question que je suis en train de me poser, est-ce que... Comment tu as... Oui, comment tu as su que le président va faire son discours et tu m'as invité, moi, de venir... Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Est-ce que vous avez vu que Makambo y a congrès, la présidence va bomba qui a une fois. Sauf que tu n'as Ngindo, non, on a relobate. Ngindo dena. Non, Nindu. Nindu. Donc on est là, Kinzo, Nindu, Ngindu. Otuni madame, madame, on a bien relobate, on a commenté le wada, na yébité. Kinzo, Ngindu. On a, c'était Orbiso, Bateau Bandaki. Nous avons dit au président. On a essayé de dire ici, c'est dans ton propre émission, nous avons dit au président, on est les Canada meeting, on a dit que nous partir à l'émission de Bisso à Kenaï sous Kindu. Merci. J'étais prévu que notre président a Kindu. Merci, Diomari. Alors, on va prendre une vidéo avec elle, c'est avec elle qu'on va prendre Tikota qui est terminé. La vidéo du professeur, l'intervention du professeur Matata Pogno Mapan, qu'on appelle Wakumbingu chez lui là-bas. Qui a rappelé, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion sur son intervention, on lui aurait même attribué certains propos. Il y a vélo pour la ville à Kinshasa. Il chapeaute. Je rappelle ici que Matata Pogno ne travaille pas avec le régime. Il faut que ça soit aussi rappelé. Matata Pogno est président d'un parti politique de l'opposition. Et dans le cadre de l'exercice parlementaire d'un député, il lui a été confié une mission d'une commission à piloter et faire rapport dans sa chambre dont il est l'émanation de manière à prendre des résolutions. Et ça fait partie des productions parlementaires d'un député. Un député a pour mission de légiférer et de contrôler. Et dans le cadre du contrôle, vous pouvez être affilié dans une commission comme vous pouvez chapeauter la commission. Et comme c'est quelqu'un qui est connu dans cette affaire de gestion, de gouvernance, de l'organisation, du leadership, de la construction de l'État moderne,
C'est comme ça que cette commission d'études, surtout de l'organisation de cette ville, en termes, il y a mobilité, lui a été attribuée pour contrôler et amener le rapport. Et dans le cadre de ces rapports, quelques propos malsains lui auraient été attribués. Il était évident de sa part d'appeler la presse et fixer l'opinion sur la mission de cette commission, mais aussi revenir sur les contextes de sa communication et ce qui a été dit et ce qui n'a pas été dit. Je voudrais qu'on rentre du côté de la justice. Je ne sais pas si vous avez un mot, India Omari, avant de prendre la vidéo. Non. Écoute. Écoutez, moi, je ne sais pas... Redressez un peu vos micros. Comment on peut parler du mal d'un Premier ministre qui a fait... la pluie et le beau temps. Oui, qui a montré aujourd'hui... Toutes les compétences possibles. Aujourd'hui, quand on commence à parler de Bukangalonzo, donc des parcs agro-industriels... C'est Matata Pognon. Oui, qui a mis en œuvre l'idée du président Kabila. C'est lui, Matata Pognon. Au fait, pourquoi les Congolais sont méchants? Pourquoi on ne consulte pas les gens qui ont fait, qui ont marqué la vie? Non, mais les gens qui connaissent d'abord. Oui. Non seulement qui ont marqué, mais qui connaissent, qui ont un leadership capable de changer les choses. Pourquoi Pourquoi on est méchants? On est si méchants. C'est notre pays, effectivement. Nous avons l'obligation. Moi, il y a des gens qui me consultent pour le GFM. Je continue. À émettre des avis par rapport. Bien. Merci beaucoup. Il y a des gens aujourd'hui. J'ai entendu le président de la République parler sur l'environnement. Cher frère, il parle sur les tourbières, il parle sur par exemple, l'écosystème. Mais c'est le président de la République. Les écosystèmes, ici au Congo, nous avons l'écosystème forestier, écosystème aquatique, savanicole. Nous avons l'écosystème montagneux. Vous avez changé de sujet. Les écosystèmes, c'est l'ensemble des biotopes et biocénose. Merci. Vous savez, ce sont des choses... Les gens... non. Et un discours. Merci. Alors, on prend un discours. S'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons un déficit de la même manière. S'il vous plaît. Bon. Merci, monsieur India. C'est comme ça, comme un discours, je ne voulais pas t'empêcher. J'étais suffisamment laissé le temps pour que vous puissiez... J'ai beaucoup aimé vos différentes analyses sur le discours du président. Et on avait déjà changé de sujet. Je voudrais rentrer du côté de la régie. Issa Kazaka, vidéo play. Et c'était une vidéo filmée par Issa Kazaka, montée et exécutée par Tanya Moubouadi Burukala. Elle aime bien qu'on l'appelle Burkal. Non, ce n'est pas Burkal. Akiyanzi, c'est où? Play. Les grandes lignes du rapport de la commission ad hoc sur l'insalubrité à Kinshasa, présenté aux élus nationaux lundi 9 décembre dernier. La salle de congrès, abritant la plénière, a vibré au rythme de la restitution du rapport détaillé après étude minutieuse sur la problématique liée à l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa, conduite par l'honorable Augustin Matata Pognon Mapon. Le triangle de la mort, c'est le qualificatif donné à ces trois problèmes qui gangrènent la société congolaise. Le rapport, nous l'avons examiné selon une méthode scientifico-anthropologique, ce qui nous a permis de conclure que c'est un triangle de la mort. Les embouteillages tuent la population quinoise, les constructions anarchiques tuent à travers les inondations, et l'insalubrité tue à travers les épidémies qui sont déjà constatées dans ce temps. Et voilà en résumé le danger qui guette la population quinoise, parce que cette population est emprisonnée par les embouteillages, par les constructions anarchiques ainsi que par l'insalubrité. Face à ces fléaux, l'homme à la cravate rouge a formulé une série de recommandations. S'agissant des constructions anarchiques, nous n'avons pas d'autre choix que de détruire toutes les constructions anarchiques. C'est une proposition que nous avons faite, parce que si ce n'est pas fait, un jour, nous allons nous réveiller, toute la ville de la Gombe, toute la commune, la commune de Lingwala, et tout ça, ça se trouve sous eau. Et c'est possible, avec l'ensemble des constructions anarchiques. S'agissant de l'insalubrité, il faut que l'État prenne des dispositions capables de sécuriser la population, parce que la population est en danger. Il faut un système d'évacuation des déchets, un système de gestion, de destruction de ces déchets,
et un système d'éducation de la population. Parce qu'on ne peut pas abandonner près de 15 millions d'habitants à 20 millions d'habitants vivre dans une telle insalubrité. C'est très dangereux. S'agissant des embouteillages, il est important que des solutions idoines à court terme, à moyen et long terme soient trouvées. Parce que nous sommes dans un système d'embouteillage des motos. Nous sommes la seule ville au monde où il y a un système d'embouteillage des motos. Réduisant en silence la polémique autour de l'usage des vélos, lui attribué par des personnes malveillantes, le professeur Matata Mpogno, dit l'homme providentiel, s'est exprimé d'une manière catégorique. Je pense que ce sont des gens qui ne veulent pas voir ces pays se développer. On n'avait pas encore terminé les rapports, nous n'avions pas encore présenté les conclusions de notre rapport, mais dans ces rapports, vous avez vu une recommandation qui revenait sur l'usage des vélos. Non. Comment est-ce qu'on peut utiliser les vélos dans un espace où les véhicules et les motos sont embouteillés? Ça ne fait pas sens, n'est-ce pas? Donc je crois que ce sont les détracteurs qui n'aiment pas ce pays, qui n'aiment pas cette ville, qui ont fait allusion à ce type de recommandations non pertinentes. L'insalubrité, les embouteillages ainsi que les constructions anarchiques constituent une véritable question de sécurité nationale à l'État congolais de jouer sa partition. Scientifico-anthropologique. Alors, je le salue en passant. Tikotak, on se retrouve juste après. Play. Monsieur Omari, face à la caméra. Okoki kotala ba Congolais. Lelo, Oyeb Sabango na discours ya président de la République sur l'état de la nation. Et loko ninyo yo a lobby exactement ndenge ya salaki yango dongo ezaya solo. Et le retrait. En tout cas, il le retrait. Pardon. En tout cas, excusez-moi, et le retrait. Excusez-moi. Donc, je suis le biais de l'Alkuta. Na lobby nga na koloba mo anate. Bon, eza ya solo te. Na lobby nga na koloba mo. Ezo ko yebisa biso eloko moko président lobby eza bongo te. Bon, de toutes les façons na mona biloko ebele na to loba. Est-ce que okoki ko yebisa ba Congolais sikasiko yo après discours ya président de la République sur l'état de la nation. Atmosphère. Attitude nini ba Congolais faut bazala nango. En tout cas bato ebele nga to le kanaba kimpoza wana bato. Te na bifo bazala na attitude nini? Hein? Bazala na attitude nini? Bon, on perd ta confiance hein. Problème à confiance. Problème à confiance. Monsieur Inda Omari, face à la caméra. Tant on y a un discours, il y a l'élo sur l'état de la nation, il y a le président de la République. Conseil ni ne koy kopesa ye. En tout cas, je n'étais pas surpris. Non, n'a pas conseil. Mais conseil nako yebisa na président, c'est qu'il a déposé, tablier, donc à démissionner. À démissionner. Oui, quand on est confiant. Pour Zelate Malembe. Pour Nanya comme président. Pardon? Pour Nanya a remplacé. La population parce que Alingaka ça la défi na contrat social à koki en hauteur. Nabi boy pour Nanya remplacer yé. Mais pas tout bazay belé. Nabi Muto il faut remplacer yé. Hein? Mais Kabila Zozonga. Ah, c'est moi aussi. Pliez papier. Et monsieur Sili.